وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي. Nous avons orienté le gouvernement pour qu'il procède à la restructuration de ce cadre institutionnel autour de deux entités clés. La première est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger qui, en tant qu'institution constitutionnelle autonome, doit assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et de force de proposition et refléter la représentativité des différentes composantes de cette communauté. À cet égard, nous appelons à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. La seconde est la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger. Cette instance dédiée, une fois créée, deviendra le bras opérationnel de la politique publique en la matière. Ainsi, la nouvelle fondation sera chargée d'agréger les attributions actuellement dispersées entre une multitude d'acteurs, de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale dédiée aux Marocains résidant à l'étranger. En outre, cette nouvelle structure assurera la gestion du mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger, dont nous avons appelé de nos vœux la création et que nous avons inscrit en tête des missions dévolues à la Fondation. Le but est d'ouvrir la voie aux compétences et aux entreprises marocaines installées à l'étranger et d'accompagner les porteurs d'initiatives et de projets. Par ailleurs, nous attendons de cette institution qu'à la faveur de l'implication des départements ministériels concernés et des différents acteurs, elle donne une forte impulsion à l'encadrement linguistique, culturel et religieux des membres de la communauté, toutes générations confondues. À ce propos, la simplification et la numérisation des procédures administratives et judiciaires à l'intention de nos fils établis à l'étranger figurent parmi les défis majeurs que cette instance devra relever. Nous avons également à cœur d'ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la communauté qui sont désireux d'investir dans leur pays. En effet, il est inconcevable que leur contribution au volume des investissements nationaux privés se limite à 10%.